Provoqué par l'affichage d'une campagne choc pour inciter les catholiques à donner pour le denier de l'Église, c'est devenu une habitude pour le diocèse de Nancy, et cela depuis 3 ans. Alors je vous le rappelle, nous allons les voir. La campagne de 2010, Jésus-Christ donnait que diable, ou encore celle de l'an dernier avec son pistolet qui a fait réagir, beaucoup parler. Faut-il provoquer pour communiquer? Nos internautes ont réagi également. Saléa nous dit, il n'y a pas de quoi choquer le public, que ce soit l'Église qui fait la pub, ça change, c'est tout. Estelle ajoute la provocation, pourquoi pas, ou encore Elsa, pourquoi pas de la pub si ça peut éviter que des églises soient vendues en tant que l'offre. Il y en a qui réagissent beaucoup plus négativement. Sylvie nous dit, mais pour qui, pourquoi? Il n'y a même plus de curé pour faire la messe, je trouve ça ridicule. Ou encore Bernadette, l'Église est l'État le plus riche au monde, pourquoi faire appel aux dons des fidèles? Je trouve ça scandaleux. Brigitte Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'agence Bébécom de Nancy qui a mis en scène cette campagne. Alors, l'Église a du mal à capter l'argent de ses fidèles et pour cela, elle doit choquer. Alors, elle ne doit pas choquer, elle doit interpeller. C'est ce que nous avons voulu en mettant au point ces campagnes. C'est interpeller, c'est susciter une prise de conscience auprès d'une nouvelle cible qui est plutôt les jeunes donateurs, alors que vous avez le cœur de cible est constitué des fidèles donateurs, mais ce ne sont pas eux notre cible prioritaire. Alors, dans ce que vous avez montré, je trouve ça assez intéressant parce que vous avez montré 3 campagnes, mais nous avons réalisé les 2 campagnes précédentes, et finalement qui sont passées inaperçues, avec un budget identique. Donc vous voyez que l'intérêt, c'est justement d'être visible au sein du paysage médiatique qui est relativement saturé. Vous le disiez, il y a un nouveau public à capter. Hein. Si on regarde les chiffres, 60% des foyers français se déclarent catholiques, mais seulement 1 sur 5 d'entre eux donnent pour l'Église. Alors cet argent, il faut le savoir, concerne 212 prêtres, 51 laïcs. Ça représente ce qu'ils gagnent, c'est leur argent, leur salaire. Voilà, je cherchais le mot. Pour certains de nos internautes, cet argument n'est pas suffisant. Regardez, Didier nous dit, je donne tellement à Saint Trésor public que j'ai des oursins effectivement dans les poches et je n'ai surtout plus de deniers pour le culte. D'autres y voient une adaptation des décideurs catholiques à la société. Élodie qui nous dit il faudrait déjà que la religion se remette en question et essaye d'évoluer en vivant avec la société d'aujourd'hui. Ou encore Francine, une pub doit séduire par son originalité, doit être accrocheuse. Est-ce qu'on va pas trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'aller trop loin? Comme dit Estelle d'ailleurs, qui dit j'ai souvent pu remarquer que les bons croyants faisaient rarement l'aumône. Cette campagne de pub est plutôt moderne et jeune. Pourquoi pas? Est-ce que choquer, c'est la bonne solution? Comment se construit une campagne justement avec l'Église quand on dialogue avec elle? Est-ce que vous avez des limites? Oui, bien sûr, les limites, on se les impose de nous-mêmes, mais la campagne, elle s'élabore en étroite concertation, donc avec un groupe communication constitué par le diocèse. Donc il y a une vraie réflexion. C'est une démarche qui est engagée sur plusieurs mois. Il y a plusieurs projets qui sont proposés. Il y en a qui sont refusés parce que ça va trop loin? Disons, à chaque fois, on est allé, le choix des commanditaires s'est porté sur les campagnes qui allaient le plus loin. Donc c'est une certaine forme de courage, en quelque sorte, d'audace. Mais je crois que l'Église aujourd'hui n'a plus le choix. Si elle veut être visible, entendue, et d'ailleurs je vois que, vous voyez, ça suscite le débat dans les médias, sur Internet, dans la rue. Et également au sein de l'Église, les prêtres, de jeunes prêtres l'année dernière, s'étaient offusqués de cette image de revolver. Donc il y avait de jeunes prêtres qui s'étaient offusqués, d'autres non. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'on parle de la situation financière de l'Église, et c'est ça pour moi qui est le plus important. Et je pense que quelque part, on arrive à l'objectif qu'on s'est fixé, même si aujourd'hui, on ne résout pas tout avec une campagne de communication, aussi bonne soit-elle. Je vous propose de regarder ce dernier commentaire de Cédric. Attention toutefois à ce que la religion ne soit pas un bien de consommation comme un autre. Est-ce que l'Église, c'est un produit et un produit comme les autres? Alors c'est un produit comme les autres. Nous, en tant qu'agence de communication, on essaie de l'appréhender comme toute problématique de communication. En revanche, pour les catholiques, alors plus ou moins aux portes de l'Église, ils font aussi appel à l'Église pour des services, que ce soit les mariages, les baptêmes, les enterrements. Est-ce qu'ils donnent?
Est-ce que finalement ils ont donné? Ils donnent à un moment, ils donnent à l'instant T, et puis après, on ne donne plus. Donc, en fait, la démarche, le catholique doit être en responsabilité en soutenant financièrement l'Église. C'est le message que le diocèse souhaite faire passer. Et les catholiques comme les autres, hein, Mathieu, peuvent retrouver sur le site internet du diocèse toutes les informations sur ce denier de l'Église. Merci Jean-Christophe.